Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo du coup dans laquelle je vais vous parler de films. Je pensais pas en refaire une aussi rapidement, mais en fait j'ai entre guillemets déjà vu 7 films et je sens que si j'attends encore je vais en regarder d'autres et ça va faire une vidéo interminable. Je pense déjà qu'elle va être longue celle-ci. Du coup je vais démarrer tout de suite. Donc ce sont des films que j'ai vus courant décembre et tout début janvier. Le premier que j'ai regardé début décembre je crois c'est Kiss and Cry. Donc je connaissais pas du tout ce film. En fait c'est en me baladant sur Seriebox. Donc Seriebox c'est un site qui répertorie plein de films, toutes les séries et plein de jeux vidéo et sur lesquels vous pouvez dire où vous en êtes, à quel épisode de la série vous êtes arrêté, combien de films vous avez vu, et ça vous donne le nombre d'heures que vous avez passé dans votre vie à regarder des films, des séries et à jouer aux jeux vidéo. Donc moi je m'en sers pas pour les jeux vidéo parce que je ne joue pas à des jeux vidéo, mais je m'en sers pour les films et pour les séries. Et du coup en me baladant sur ce site je suis tombée sur Kiss and Cry. En fait j'ai cliqué dessus parce que la fiche du film c'est une femme qui fait du patin à glace. Enfin on voit sur la fiche que ça va parler de patin à glace, mais j'adore tous les films qui parlent de patin à glace, de danse, de patin artistique, enfin bref, tout ce truc-là, moi j'adore. Du coup j'ai cliqué et j'ai regardé, et en fait c'est un peu une version de Nos étoiles contraires avec du patinage artistique, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, globalement c'est le cas pour tous les films, je ne sais plus, je me rappelle plus du nom des gens dans le film, donc je suis désolée. Donc elle fait du patinage artistique à un assez haut niveau. Le problème c'est qu'on va lui diagnostiquer une maladie sur ses poumons. Je ne sais plus si c'est un cancer, une leucémie, un symptôme, enfin un syndrome, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est une maladie qui l'empêche de respirer. C'est un peu comme de l'asthme mais puissance 15 000 et c'est une maladie physique. Enfin l'asthme c'est juste respiratoire. Là c'est vraiment un truc qu'elle a sur les poumons, si je me rappelle bien. Et du coup ça va l'empêcher de faire son sport qu'elle a envie de faire à son haut niveau. Mais ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'elle a une famille très soudée autour d'elle. Évidemment, on a une petite romance qui s'installe avec un jeune garçon et tout et tout. Mais j'ai bien aimé ça, parce qu'en fait, elle a des seins. On lui donne cette maladie qui l'empêche de faire ce qu'elle veut faire dans la vie, mais elle décide que ça l'empêchera pas d'être joyeuse, ça l'empêchera pas de vivre comme elle a envie de vivre, ça l'empêchera pas d'être de bonne humeur, et elle va pas se mettre à déprimer parce qu'elle est malade. Elle prend la maladie, elle refuse que sa maladie l'empêche d'être heureuse, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est un message très positif et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas le film du siècle, mais franchement, c'était sympa et j'ai vraiment adoré cet angle parce que, en général, les films qui parlent de cancer et de maladie, c'est triste, évidemment, surtout quand les gens y meurent. Mais là, c'était vachement positif et c'est un film pas très connu, mais du coup, moi je vous le recommande. Le deuxième film, toujours triste, c'est Wall-E. J'avais jamais vu le dessin animé Wall-E, de ce que j'avais entendu et de ce que j'avais compris. C'est un dessin animé très émouvant et très poétique, et en fait c'est exactement ça. En fait c'est l'histoire d'un petit robot qui s'appelle Wall-E, qui vit sur Terre et qui est tout seul sur Terre. Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien. Au début il est tout seul sur Terre, tout seul, plus personne. Et en fait, son travail en tant que robot, c'est de compacter les déchets. Donc en fait, il met les déchets en lui, en fait, dans ce qui semble être son ventre. Il en fait des petits cubes qu'il compacte, et comme ça, les déchets prennent moins de place. C'est ça son rôle dans la vie, en fait. Et du coup, il passe ses journées à faire ça, parce que c'est un robot et qu'il a rien à faire et qu'il est tout seul. Il a aussi un petit chez lui dans lequel il ramène quelques objets qu'il collectionne, qu'il garde et qu'il compacte pas. Et en fait, sa vie à Wall-E va être chamboulée le jour où un robot du futur, c'est-à-dire qu'on voit il y a beaucoup de temps qui s'était passé entre la création de Wall-E et la création du robot qui arrive, parce que le Wall-E est très rouillé, très vieux, très sale, alors que le robot qui arrive, il est tout rond, tout petit, tout mignon, tout propre, enfin il est vraiment nickel le robot. Et en fait, le robot qui débarque sur Terre, du coup, il est envoyé pour voir s'il est de nouveau possible de vivre sur Terre, en fait. Et à partir de là, voilà, il va rencontrer Wall-E et on va avoir une espèce d'aventure avec Wall-E, mais c'est qu'avec des robots et du coup il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de phrase, il y a aucun mot qui est échangé. Les seuls mots qu'on a pendant les trois quarts du film c'est Wall-E, parce que Wall-E ne sait dire que Wall-E, donc il dit son nom, et c'est tout ce qu'on a, tout est supposé, tout est... Enfin, tout ce qui se passe, et tu comprends ce qui se passe sans qu'il y ait besoin de paroles, sans qu'il y ait besoin de mots, et j'ai trouvé ça super bien fait, c'est génial. C'est aussi vers la fin, il y a un petit message sur le comportement des humains qui est pas mal du tout non plus. Mais voilà, c'est très poétique et c'est super bien fait. C'est tellement bien fait que je me demande si les enfants comprennent tout, parce que c'est un dessin animé, donc c'est dédié, enfin c'est destiné à un public enfantin en fait. Mais j'ai peur que les enfants comprennent pas. Du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un dessin animé pour adultes parce que je suis pas certaine que les enfants comprennent tout. Après, peut-être que les enfants sont très très intelligents et qu'ils comprennent, mais peut-être que les adultes comprennent plus de choses que les enfants. Et du coup, ça rend un dessin animé vraiment bien pour les adultes et j'ai vraiment adoré et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le regarder. Si comme moi vous avez toujours pas vu Wall-E, eh bien regardez Wall-E parce que franchement, c'est génial. Bon, évidemment, j'ai chialé à la fin parce que je chiale tout le temps, mais c'était quand même bien. Le troisième film, j'ai été le voir au cinéma, donc j'ai dû le voir le 15 ou le 16 décembre par là, avant les vacances, ou peut-être même autour du 20, je ne sais plus, enfin bref, juste avant les vacances scolaires en fait.
J'ai été au cinéma toute seule, voilà, c'est quelque chose que j'ai... Ça doit faire 2 ans maintenant que je fais ça, presque, quasiment. Ouais, j'ai commencé en 2016, donc ça doit faire 2 ans. Je vais au cinéma régulièrement toute seule. Alors plus ou moins régulièrement, là ça faisait très longtemps que j'avais pas été au cinéma tout court, avec des gens ou pas. Mais j'aime bien aller au cinéma toute seule. Alors j'aime bien aller au cinéma avec des gens, hein, ça c'est pas le problème. Mais ce que j'aime bien dans le fait d'aller au cinéma toute seule, c'est que j'ai personne avec qui me mettre d'accord. Je choisis le film, je choisis l'heure, je choisis le cinéma, le jour, tout ce que je veux, et je vais voir mon film tranquille, peinard. Voilà, c'est mon côté solitaire, ce que vous voulez que je vous dise. Et donc là, j'ai été voir Tout là-haut. Donc c'est un film avec Kev Adams. J'adore Kev Adams. J'ai vu, je crois, tous les films avec Kev Adams. D'ailleurs, au passage, si vous avez vu que les nouvelles aventures d'Aladin comme film avec Kev Adams, ne vous fiez pas à ce film-là parce que moi, c'est le film de lui que j'ai le moins aimé. J'ai même pas du tout aimé les nouvelles aventures d'Aladin. J'irais pas jusqu'à dire que j'ai détesté, mais franchement, je m'attendais à mieux. Donc si vous avez vu que ça comme film avec Kev Adams, regardez notamment Amis publics ou alors Tout là-haut. Tout là-haut, c'est l'histoire d'un jeune garçon, pareil, je sais plus comment il s'appelle, qui fait du surf, fait du snow. C'est mieux parce que c'est sur la neige, donc c'est du snow. En fait, c'est un rider, un snowboarder, et en fait, son but ultime dans la vie, c'est de rider l'Everest. Donc, c'est de monter l'Everest sur l'Everest à pied tout en haut et de descendre l'Everest sur son snow. C'est ce qu'il veut faire dans la vie, parce que c'est la plus haute montagne du monde, tout ça, que personne l'a fait et qu'il veut être le premier à le faire, blablabla. Et donc, il va rencontrer un skieur super fort, super doué, qui a eu plein de médailles, qui est très reconnu dans le milieu. Enfin, moi, je connais pas et je sais pas si. Enfin, je connais pas. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je suis pas capable de vous citer le nom, enfin, à part Martin Foucault, peut-être. Mais bref, c'est un grand skieur. Et donc, ils vont s'associer tous les deux pour se préparer à cette descente de l'Everest. Et donc voilà, pendant tout le film, on les voit skier, on les voit faire du snow, on voit des montagnes, on voit de la neige. Donc si la neige, c'est pas du tout votre délire, ben regardez pas ce film. Mais les images sont magnifiques, j'ai adoré ce film, ça m'a donné envie de skier de ouf. Après, j'ai pas un niveau de ski super élevé, hein. Pour ceux qui situent, je dirais que je suis au niveau 3ème étoile, ou l'étoile d'or, quelque part par là. Pas un niveau de ouf non plus, mais je me démerde bien et j'adore skier. Donc là, ça m'a grave donné envie d'aller faire du ski. Bon, manque de bol cette année, je pense pas que j'aurai l'occasion de le faire, mais c'est pas le débat. Mais voilà, j'ai adoré ça, c'est un film vraiment cool. En plus, moi qui adore les personnages principaux, enfin les personnages masculins, là on a un duo d'hommes en personnages principaux, c'est juste génial. Enfin voilà, j'ai adoré. Il y a des personnages féminins aussi, hein, mais elles sont beaucoup moins importantes que les hommes dans l'histoire. Mais voilà, j'ai adoré ça. Je me rappelle que quand je suis sortie de la salle, en fait, il y avait pas beaucoup de monde avec moi dans la salle, hein, parce que je suis allée à la séance du matin. Il n'y a personne ce matin. Et il y avait une dame, et je sais plus, on s'est mis à discuter, parce que quand tu vas au cinéma tout seul, tu peux discuter avec des inconnus. Trop cool. Chose que tu fais pas quand il y a des gens avec toi, ne me raconte pas de conneries, c'est pas vrai. Mais bref, et du coup elle m'a dit, ouais, je sais plus, elle m'a dit qu'elle avait eu froid en fait. Quand tu regardes le film, t'as froid, parce que à la fin du film, ils sont sur l'Everest, il neige, il fait moins 15 ou moins je sais pas combien, et t'as froid avec eux en fait, c'est super bien fait, j'ai adoré ce film. Voilà, donc je vous le recommande, évidemment. Le quatrième que j'ai vu, c'est Loup-moi, donc je crois que je l'ai vu pendant les vacances de Noël. Du coup, c'est un film français. De temps en temps, ça me prend comme ça, j'ai une envie soudaine de regarder un film français et pas autre chose. Donc là, j'ai regardé un film français. Les deux actrices principales, il y en a une que je connaissais, donc je connais plus son nom, mais il sera écrit par là. Mais il y en a une de deux qui est française que j'avais déjà vue et que j'aime beaucoup, et la deuxième qui est belge que j'avais vue nulle part ailleurs, mais qui est vachement bien aussi. En fait, c'est l'histoire donc de ces deux copines-là qui vivent en coloc et qui, enfin, une des deux a monté une boîte de location. En fait, elle se loue elle-même pour tout ce que vous voulez, sauf du sexe. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans le film, on a il y a plusieurs personnes qui l'appellent pour louer ses services. En fait, alors nous, on a que ce que elle dit, on n'entend pas ce que son interlocuteur au téléphone lui demande et lui dit. Mais avec la réponse qu'elle fait, on sait que c'est majoritairement du sexe qu'on lui demande et elle dit non, moi je fais pas ça, blablabla. En fait, son but, enfin, vous pouvez la louer pour faire tout ce que vous voulez. Au début du film, il y a un homme qui la loue parce qu'il a rencontré une femme. Il a dit à cette femme, on ne sait pas pourquoi, qu'il avait une fille alors qu'il n'en a pas. Du coup, il la loue elle pour qu'elle joue sa fille, comme ça l'arrange. Et puis en plus, il la paye, du coup, elle sait son métier. Enfin, elle peut faire plein de trucs comme ça, donc tout sauf du sexe. Et, euh, et l'histoire, en fait, c'est qu'elle va revoir le garçon avec qui elle sortait quand elle était au lycée, qu'elle a quitté, on ne sait pas pourquoi, et on a du mal à comprendre pourquoi, parce qu'apparemment, elle l'aimait toujours au moment où elle l'a quitté, et apparemment, elle l'aime toujours encore aujourd'hui, des années plus tard, et lui aussi, apparemment. Du coup, on comprend pas trop pourquoi elle l'a quitté. On apprend le pourquoi du comment à la fin du film. Du coup, je vais pas vous le dire maintenant, ce serait débile. Et évidemment, on sent bien avec un film pareil qu'au bout d'un moment, elle va s'empêtrer dans ses mensonges, et ça va finir par lui exploser à la gueule à force de mentir tout le temps et de raconter n'importe quoi, et ça ne manque pas, ça lui explose à la gueule. Voilà, ça reste une comédie. Sur le site, donc sur Seriebox et même sur d'autres sites, j'ai vu pas mal de critiques assez négatives en mode ouais, c'est pas top, c'est. Et en fait, je comprends pas, ça m'a fait péter un câble, enfin, ça m'a fait faire un espèce de mini coup de gueule à moi-même en fait, parce que c'est une comédie, les gens.
Moi, tout ce que j'attends d'une comédie, c'est que ça soit un peu drôle, que je rigole, que je passe un bon moment, et puis c'est tout, voilà. J'ai pas besoin que ce soit le film du siècle. Il y a genre une comédie super géniale qui sort tous les 10 ans, comme Les Bronzés ou comme Intouchables. Mais sinon, le reste, c'est des comédies basiques. Enfin, c'est juste un film pour faire passer un bon moment. Donc, à partir du moment où la comédie, ou le film en question remplit ces critères-là, pour moi, ça me va. Voilà, c'est pas la comédie du siècle, c'est pas le film du siècle, mais franchement, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé, et j'adore les deux actrices principales, elles étaient juste géniales. Donc, moi, je vous recommande aussi ce film. Ouais, j'ai regardé beaucoup de films bien au dessin. Et le dernier que j'ai vu en 2017, c'est Bad Moms, donc c'est un film avec Mila Kunis. En fait, je voulais regarder Bad Moms parce que Bad Moms 2, qui se passe au moment de Noël, est sorti fin novembre aux États-Unis et courant décembre en France. Du coup, je le voyais passer sur le site, mais je me suis dit, avant de regarder le 2, je vais regarder le 1, donc j'ai regardé le 1. Et en fait, c'est l'histoire d'une mère de famille qui fait une espèce de burn-out. En fait, entre gérer sa maison, gérer ses enfants, emmener ses enfants à l'école, emmener ses enfants aux diverses activités, faire son travail, gérer son mari, elle pète un câble en fait, elle met son mari dehors et elle prend des vacances, mais elle prend des vacances pour tout, y compris pour ses enfants, y compris pour sa maison. Elle commence à demander à ses enfants qui ont 10 et 13 ans, je crois, quelque part par là, je dirais peut-être un petit peu plus jeunes, mais ils n'ont pas genre 3 ans, ils sont quand même assez grands. Elle leur commence à leur demander de préparer leur petit déjeuner tout seul, de faire leurs devoirs tout seul. Elle essaye de les rendre indépendants pour qu'ils aient moins besoin d'elle et qu'elle puisse un peu souffler parce que cette pauvre femme n'en peut plus. Et donc elle va devenir amie avec deux autres mères de l'école de ses enfants et elle va être ennemie de la chef des parents d'élèves, je sais pas comment ça se dit, la directrice des parents d'élèves, enfin bref, la dame, la mère, la parent d'élèves qui gère les parents d'élèves, bref. Parce que cette dame est complètement folle, clairement. Et du coup, il va y avoir une espèce de rivalité entre elles. Ça rappelle la rivalité qu'il peut y avoir entre la blonde pom-pom girl super parfaite du lycée et la fille marginale pas du tout parfaite du lycée. Mais là, c'est transposé dans le monde des adultes, en fait. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était vachement cool. La féminisme qui ne sommeille plus du tout, qui carrément réveillé en moi, a adoré ce film. On a notamment une des mères de famille qui est totalement, mais alors indépendante de ouf. Limite, elle n'a pas le gène de la mère, en fait. Elle a un enfant, mais elle n'a pas le gène de la mère, quoi. Voilà. Et on en a une autre qui, au début, est totalement soumise à son mari et qui, petit à petit, va commencer à lui dire va te faire foutre. Mère au foyer, c'est un travail. Quand toi tu rentres du travail, t'es fatigué. Bah, moi, à la fin de la journée, je suis fatiguée parce que j'ai bossé aussi. Voilà. Gérer la maison, gérer les gosses, c'est un travail. Ça prend du temps et ça me fatigue. Donc le soir aussi, je suis fatiguée. Et j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment. J'ai pas encore regardé le deuxième, mais je pense que je vais le regarder bientôt. Bon, on n'est plus du tout à la période de Noël, mais c'est pas grave, je regarde le film quand j'ai envie. Voilà, c'était vachement bien. Encore une fois, c'est une comédie, donc c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'était drôle, c'était sympa. Et pour le coup, là, il n'y a pas beaucoup de personnages masculins. D'ailleurs, le peu qu'il y en a, ils m'ont agacé. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé le groupe de filles qu'on suit. C'est une espèce de version de Sex and the City avec des femmes qui ont des enfants. Voilà. Ensuite, tout début janvier, donc le premier film que j'ai vu en 2018, c'est Coco, donc le dernier Disney qui est sorti. Là, j'ai été aussi le voir au cinéma avec une pote cette fois-ci, parce que de temps en temps, je vais au cinéma avec les gens aussi, ça m'arrive. Et j'ai adoré ce film. En fait, c'est basé sur une coutume mexicaine qui s'appelle El Dia de los Muertos, donc le jour des morts, hein, pour ceux qui ne parlent pas espagnol tout ça. En fait, ça correspond au 1er novembre en France et en Europe. Je ne sais pas si le 1er novembre c'est européen, j'en ai aucune idée. Enfin bref, je m'en fous. Donc en fait, le 1er novembre, nous, c'est un peu triste. Tu vas sur la tombe des gens, tu fais des fleurs, tu penses à eux, mais t'es un peu triste. Alors qu'au Mexique, tu fais pareil, mais en mode joyeux. Tu fais des offrandes, tu fais des fleurs, et en fait, c'est pour que les esprits des ancêtres se reposent bien, en fait, enfin, aillent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est plutôt joyeux chez eux. Et donc là, on va suivre Coco le jour de... Enfin, Coco, ouais, je pense que c'est Coco. Le jour du Dia de los Muertos, donc le jour des morts. Et avec sa famille. Le problème, c'est que Coco, il adore la musique. Il rêve de chanter, de faire de la musique. Il a une guitare, il a appris à en jouer tout seul. Et il veut participer au concours de musique qui a lieu ce jour-là. Sauf que son arrière-grand-père a quitté sa famille pour jouer de la musique. Donc il a abandonné sa famille pour la musique, et du coup dans la famille t'as pas le droit de faire de musique parce que t'as pas le droit, c'est comme ça, depuis des générations c'est comme ça, donc sa grand-mère lui a dit non, tu participeras pas au concours, sauf que comme on est le jour des morts, il va basculer dans le monde des morts, et il va retrouver ses ancêtres, en fait il va être avec sa famille, mais avec sa famille morte, donc en mode squelette, tout ça, son arrière-grand-mère veut lui donner sa bénédiction pour qu'il reparte dans le monde des vivants parce qu'il a besoin de la bénédiction d'un des membres de sa famille pour rentrer chez lui. Le problème, c'est que comme condition, elle a posé qu'il ne fasse plus de musique. Or, lui, ça lui plaît pas, donc il va chercher une autre solution pour rentrer chez lui et pas mourir, mais en pouvant faire de la musique.
Donc on va le suivre comme ça. Et voilà, j'ai adoré cette histoire. En fait, c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a un espèce de twist au milieu du film que on devine, mais qu'on n'a pas deviné dès le début. Dès le début, tu le devines pas. Tu le devines, genre, peut-être 5 minutes avant que ce soit révélé dans le film. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement bien, vachement cool. Bon, le milieu est la fin est pas triste, mais le milieu est un peu triste. Du coup, la Madeleine que je suis a de nouveau chialé. Voilà, j'étais au cinéma. Et alors? D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, tuto je pleure, mais ça ne doit pas pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui, comme moi, se retrouvent pour je ne sais pas quelle raison dans un lieu public en train de pleurer et qui veulent pas qu'une fois qu'ils ont fini de pleurer, ça se voit qu'ils ont pleuré, n'essuyez pas vos yeux. Voilà, c'est le petit tuto gratuit de Audrey. Si ma terminale m'a appris une chose, c'est à pleurer sans que ça se voit. Donc vous pleurez. Bon, quand vous pleurez, vous pouvez pas le cacher, ça se voit. Vous pleurez, vos larmes coulent, tout ça, tout ça. Vous essuyez pas vos yeux, vous essuyez vos joues si vous voulez, parce que c'est chiant, ça coule et tout. Hein. Mais vous essuyez pas vos yeux, vous laissez sécher vos yeux tout seuls. Ils vont sécher, et après ça se voit pas. Pour preuve, quand on est sorti du cinéma, on a un peu parlé avec ma pote du coup parce que j'étais pas toute seule, et elle m'a dit ah t'as vu il y a des gens qui ont pleuré et tout, je lui ai dit bah ouais moi aussi. Et là elle m'a regardé genre bah non ça t'as pas pleuré je le vois, est-ce qu'elle a pas vu parce que je suis trop forte pour cacher quand je pleure. Si en sortant avec ma pote, enfin en sortant du cinéma du coup parce que j'étais toute seule, on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Disney avec un personnage, enfin avec un petit garçon en fait parce que ces derniers temps on avait des Disney avec des petites filles ou avec des animaux, mais ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu un avec un petit garçon, et du coup, on a trouvé ça vachement cool. Voilà, donc du coup, moi je voudrais celui-là parce que en tant qu'adulte, c'est vraiment génial. Je pense que pour les enfants, c'est aussi super cool, mais en tant qu'adulte, tu te fais pas chier. Parlant de dessin animé où en tant qu'adulte, tu te fais chier, donc là, il y a peut-être une semaine maintenant, j'ai regardé Comme des bêtes. Alors je sais pas vous, mais moi comme des bêtes, je pensais jamais le regarder parce que bien avant qu'il sorte, on nous avait déjà bassiné avec ça, on le voyait partout, on voyait la bande-annonce partout, les affiches partout, enfin on nous parlait que de ça tout le temps, moi j'en pouvais plus, à tel point que je croyais qu'il était déjà sorti tellement on nous en parlait, alors qu'en fait il était même pas encore sorti. Du coup, il est sorti au cinéma, il est plus dispo au cinéma depuis longtemps, mais moi j'ai pas été le voir au cinéma parce que j'en pouvais plus de ce film. Et puis là, il y a une semaine, donc je savais pas quoi faire. Une nouvelle fois, je me suis baladée sur Seriebox et je me suis dit, bon allez, je l'ai pas regardé, on nous a tellement saoulés avec ce film-là qu'il ne peut être que bien, donc je vais le regarder. Et en fait, c'est pas génial. Enfin, c'est pas que c'est pas génial, c'est que je dirais que c'est un dessin animé vraiment pour enfants. C'est-à-dire que pour enfants, c'est vachement bien, pour les enfants, c'est vachement cool. Ça doit être vraiment bien, ils doivent passer vraiment un bon moment et vraiment bien aimer ce film. Sauf que moi, en tant qu'adulte, en tout cas, je me suis un peu fait chier. Alors j'aime bien les dessins animés, hein. J'ai beaucoup aimé Wall-E, j'ai beaucoup aimé Coco, il y a plein de dessins animés que j'aime bien, même en tant qu'adulte. Il y a plein de dessins animés que j'ai découvert en tant qu'adulte aussi. Mais là, celui-là, je sais pas, je me suis ennuyée, c'est pas génial. Peut-être qu'on m'en avait tellement parlé justement que je m'attendais à un truc encore, enfin un truc super bien, alors qu'en fait c'est bien, mais c'est pas super cool. Bon bref, je vais arrêter de blablater, l'histoire, c'est ça qui vous intéresse. Donc on va suivre un petit chien, encore une fois je ne sais plus comment il s'appelle, qui se demande tous les jours où va sa maîtresse, pourquoi elle le laisse toute seule, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, enfin où elle va. Jusqu'au jour où elle lui ramène un autre chien qu'elle a récupéré à la fourrière. Donc elle voit ça comme un ami pour son chien, tu vois, alors que lui il voit pas du tout ça comme un nouvel ami, il voit ça comme un ennemi. Surtout qu'à cause de ce nouveau chien, ils vont se retrouver embarqués par la fourrière et ils vont essayer de par tous les moyens d'échapper, d'aller à cette fourrière et de rentrer chez eux parce que ce sont pas des chiens de la rue, ce sont des chiens qui vont un mètre et donc ils doivent rentrer chez eux et ils veulent rentrer chez eux. Et donc voilà, on va sur un groupe de chiens et de chats qui essayent de rentrer chez eux. Voilà, je peux pas en dire plus parce que j'ai vraiment pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas vraiment aimé. C'est pas, je me suis pas éclatée à regarder ce film. Il dure 1h20, il est pas très très long, mais franchement, en tant qu'adulte, c'est pas un dessin animé que je vous recommanderais parce que moi je me suis un peu ennuyée parce que j'ai trouvé ça moins bien que Coco et Wall-E. Alors peut-être que, enfin, Coco et Wall-E sont au niveau, sont très bien, sont très 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 bien. J'ai vraiment adoré les deux. Du coup, comme des bêtes, il est forcément en dessous. Mais il y a d'autres dessins animés Disney que j'aime pas autant que Wall-E ou que Coco. Mais, enfin d'autres dessins animés et Disney, hein, tous les dessins animés sont pas forcément Disney, mais bref, que j'aime, mais pas autant que Coco, mais que j'aime plus que Comme des bêtes. Quoi. Voilà, Comme des bêtes, c'est vraiment un dessin animé que j'aime le moins. Du coup, voilà. Et sur cette note très positive, ma vidéo est terminée. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt!